Bonsoir, les Jésus des guéris. C'est encore Evelyne, soyez chouans, bien nom puissant de notre Seigneur. Désolée, hein, j'ai la voix un peu rock. Je suis très fatiguée en ces temps-ci, donc je suis désolée pour ça. Aujourd'hui, nous allons parler du dépouillement de la femme chrétienne parce que c'est un sujet qui est très important pour le Seigneur et pour nous aussi hein, qui voulons entrer au paradis. Donc c'est important que nous soyons enseignés correctement sur ce que Dieu aime, ce que Dieu n'aime pas. Aujourd'hui, je vais parler des vêtements transparents. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui nous continuent de mettre des vêtements transparents, que ce soit en cardigan, en jupe ou même en robe. J'aimerais que nous sachions, mes frères et sœurs, que les vêtements transparents ne soient pas vêtements de Dieu parce que ces ont été faits dans le monde sous-marin, dans le but de séduire. Et nous, tu m'appelles à ne pas séduire, être chaste, réservée et discrète pour le Seigneur, et habiller décemment. 1 Timothée 2, verset 9 dit ceci, que les femmes vivent d'une manière décente, avec modestie et pudeur, ne se parlent ni de tresse, ni de perles, ni de vêtements somptueux, etc. Donc nous sommes appelés à nous habiller décemment. La décence ne montre rien de ce qui choque. Alors lorsque nous avons des vêtements transparents, bien sûr, nous comprenons bien qu'on expose des parties de notre corps, des sous-vêtements, qu'on aurait dû montrer en fait. Et c'est à la vue de tous. Elles deviennent par conséquent des objets de convoitise. Et comme c'est la parole, hein, si un homme regarde une femme et qu'il accorde à son cœur, il a déjà commis l'adultère avec cette femme dans le monde spirituel. Donc comprenez bien que c'est extrêmement dangereux parce qu'il y a beaucoup de femmes et d'hommes qui vont en faire. Pourquoi Seigneur? Qu'ai-je fait? Quel adultère ai-je commis? Et lorsque le Seigneur leur montre justement le visitaire, on s'est rendu compte que ces personnes s'habillent de manière à être des objets de séduction pour de plusieurs personnes et malheureusement la parole était accomplie et c'était ça. Donc je vous encourage vraiment à y renoncer, bien sûr, à ne plus les porter, à les déchirer, les brûler si c'est possible, et de vous habiller vraiment de manière décente, bien couverte, comme Dieu nous demande. Mais c'est moi qui vous parle, lorsque j'étais encore dans la vingtaine, j'aimais beaucoup les vêtements transparents, je trouve ça tellement beau. Je mettais sur l'intérieur des petites camisoles, et par-dessus, je mettais cela. Et lorsque j'ai commencé mon dépouillement en 2016, j'étais en train de prier que Dieu m'en dans ma garde-robe tout ce qui n'était pas bien, tout ce qui était vraiment indécent, impur, et j'allais jeter. Et j'ai jeté les pantalons, les mini-jupes, tout ça. Et un jour, ma fille se réveille un matin, une dans ma chambre et tout, et elle va dans ma garde-robe directement. Elle dit, maman, je dis oui, elle dit, regarde ça. Elle me fait un habit transparent. Elle dit, je pense que je n'aime pas ça, que tu jettes ça, maman. Comme ça, je vous assure. Tout de suite, je m'a dit, c'est moi qui vais parler. Et c'est ma voix que tu entends. Trie tous tes vêtements transparents, peu importe, transparents, peu importe que ce soit en jupe, en robe, peu importe ce que c'est. Tu dois t'en départir. Et tout s'est jeté. Et je vous assure, j'étais tellement sous le choc. Qu'elle est allée comme ça. Et puis à l'époque, elle avait peut-être, je crois, si je ne me trompe pas, 8 ans. Même pas 8 ans. Oui, 8 ans, environ, je crois, 8 ans par là. 8 ou 7 ans, elle était vraiment très jeune. Et j'ai complètement, c'est tout ce qui est parlé durant la nuit. Et là, j'ai donc trié, m'aider à trier. Hein. Diamant, ça transparent quand tu portes ça. Même si tu mets à l'intérieur un t-shirt, on voit quand même que ta peau au niveau des bras. Elle en a tout trié. Et on a tout découpé, on a tout jeté. Et c'est comme ça que je me suis donc débarrassée. Vêtements transparents. Et aujourd'hui, quand j'en parle, je dis Seigneur, à bien regarder, franchement, c'était quel âme je vais pour ces horreurs. Et je me suis rendu compte, en fait, c'est que les nous a tellement séduits, hein, vraiment, lorsqu'on est dans l'église de Christ, on fait dans les choses tellement mondaines, qu'on est comme tellement perdu, on se réalise même plus, on ne réalise même plus, en fait, qu'est-ce que Dieu n'aime, qu'est-ce que Dieu n'aime pas. Tellement on veut se fondre dans le monde, en fait. Et j'ai dit merci Seigneur, je te rends tout l'honneur. Tout l'honneur, toute la gloire, Seigneur, de ce que tu as permis que je puisse vraiment. J'étais tout simplement transparent et j'en avais pas mal et tout. Donc voilà. Donc mes frères et sœurs, je vous encourage aussi à faire de même.
Habillez-vous décemment, je vous en prie, et renoncez aux vêtements transparents, aux vêtements serrés, aux mini-jupes, aux culottes, pantalons. Ce sont des affaires de Jézabel. Habillez-vous les femmes avec de longues robes, de longues jupes qui sont jolies bien sûr, et qui s'habillent à la cheville, et couvrez bien du haut votre buste, vos bras correctement. Laissez rien transparaître qui pourrait être une partie de convoitise chez l'ennemi. Et j'aimerais juste me rappeler qu'il y a même des hommes qui aiment des vêtements très très serrés. Mettez plus ces de choses mais profond. Habillez-vous convenablement comme des hommes qui aiment le Seigneur. Et des vêtements qui sont bien lousses et avec des couleurs, comment dirais-je, neutres. Des couleurs qui ont du sens pour des hommes, quoi. Pas des choses qui sont là pour attirer les regards. Donc voilà, c'est ça. Mes frères sont en Christ, je ne vais pas vous être très longue, juste vous attirer l'attention sur le fait qu'il y a beaucoup de choses que nous faisons dans nos vies. Il y a beaucoup de choses que nous pratiquons qui ont l'air très très simples à nos yeux, très normales, mais qui sont de Dieu conçues de véritables péchés. Je sais que beaucoup d'enfants de Dieu manqueront d'enlèvement à cause des vêtements transparents, à cause des pantalons, à cause du maquillage, des culottes, etc., des faux cheveux, et j'en passe. Alors, c'est tout le temps pour nous d'écouter attentivement ce que dit l'Esprit de Dieu aux églises, de comprendre quelle pensée du Seigneur et de nous en départir, d'y renoncer pour toujours, de nous repentir sincèrement et de changer d'habitude de vie. C'est dans Proverbe 23 que celui qui a appris cette transgression et qui les délaisse obtient miséricorde. Donc, nous avons confessons nos péchés par rapport à toutes ces choses que nous avons compté des années et que nous en détournions. Notre Dieu s'accordera la miséricorde pour être capable d'entrer au paradis. N'oublions pas qu'il revient bientôt. Oui, mes frères et sœurs en Christ, peu importe ce qu'on a dans le monde entier, peu importe ce qui se passe autour de nous, retenons bien Dieu qui reviendra bientôt. Je suis une église glorieuse sur Tasnéride. Donc, pour ceux qui veulent entrer dans l'arche, ce qui reviendra, c'est important, ces personnes vraiment de laver leur robe dans le sang de l'agneau, de laisser de côté de ce monde qui ne sont que passagers, de s'appliquer à mettre de l'ordre dans le genre spirituel. Car notre Dieu ne fera absolument personne. Il n'y a aucun favoritisme. Sa parole sera notre seul juge. Et sa parole, qui est vérité, ces textes à utiliser pour choisir ceux qui vont entrer au ciel, ceux qui seront enlevés ou pas, aussi simple que ça. Donc voilà, que notre Dieu vous bénisse richement. Prenez soin de vous, priez beaucoup, jeûnez autant que Dieu peut de jeûner, cherchez du Seigneur et de tout votre cœur. Servez-le avec crainte et tremblement. Et sachez que grande sera votre récompense dans les cieux. Oubliez surtout, sanctifiez-vous. Sanctifiez-vous. Amen. Soyez bénis. Shalom, shalom.